L'éducation, nous sommes à quelques semaines du bac. Épreuve écrite, épreuve orale aussi. L'oral et les entretiens qui sont de plus en plus décisifs pour les examens ou pour l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et pourtant, de la vie générale, c'est une faiblesse de notre enseignement qui néglige l'expression orale. Pourquoi? Et pourquoi les anglo-saxons, par exemple, nous surpassent-ils dans ce domaine? Bon à l'écrit, faible à l'oral. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Julie Beckrich, Frédéric Faure. Est-ce qu'on essaye de faire une entrée de salle? Dans quelques semaines, ces lycéens passeront tous une épreuve déterminante. Tu veux bien faire l'examinateur? Bonjour. L'oral du bac ou un concours d'entrée dans une grande école. Asseyez-vous. Merci. Alors, dans un premier temps, on va vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Manon Demer. Je viens me présenter pour une école, pour votre école d'architecture. Pour cette épreuve intimidante, Manon Demer, élève de terminale, ne s'estime pas prête, alors elle s'est inscrite à ce stage de préparation. Vous pouvez nous citer un architecte français que vous aimez bien? Là, j'en ai vraiment pas en tête. Et là, c'est le trou, le trac qui prend le dessus. Vous pouvez avoir travaillé pendant 3 semaines avant, 24 heures sur 24, et là, t'as un énorme blanc. Des réactions de votre Un part? blanc sur les connaissances, mais c'est carrément un trou noir quand il s'agit de parler de soi, tout sauf naturel chez ces lycéens. J'ai pas tendance à lever la main pour répondre. Même si je connais la réponse, j'ai plutôt tendance à ne pas parler. Ils savent parler d'un exposé, mais ils ne savent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne savent pas se présenter et, à travers sa propre présentation, présenter le projet. Ils ne savent pas se mettre en scène, se mettre en valeur. L'oral, épreuve maudite, mais qui peut aussi révéler des personnalités. À toutes les étapes de la vie, ces jeunes adultes devront apprendre à prendre la parole pour des oraux de sélection, des entretiens d'embauche et peut-être des réunions à animer au bureau. C'est ce qui va faire la différence, les recruteurs le savent bien. Il y a très peu de métiers qui n'ont pas besoin de cet oral. Très peu de métiers dans lesquels vous n'avez pas avoir besoin de convaincre, d'expliquer, de négocier, de vendre, de discuter, d'argumenter. Et comme ça compte dans la vie professionnelle, eh bien nécessairement, les recruteurs vont chercher à détecter, à se sécuriser sur le fait que cette capacité orale est déjà présente au moment du recrutement. Prendre le mal à la racine, c'est ce que fait cette école de l'Oise, en particulier dans cette classe de CM1. L'instituteur constate la peur de ses élèves qui ont à peine 9 ou 10 ans à chaque fois qu'il faut prendre la parole devant tout le monde. On se sent juste stressé, on a peur que les autres rigolent, parce que des fois t'as un peu le trac. On a le trac de parler en public? Oui. Pourquoi? Parce que tu dis tout le monde va me regarder, voilà. En général, quand on se trompe, ils se moquent de nous. Parce qu'eux se trompent pas? Bah si, mais... Alors pour dédramatiser tout ça, l'enseignant multiplie les jeux oratoires. Where do you? Where do you live? Good. I live in Vers-sur-le-Net. Thank you. Goodbye. Et si c'est encore un peu douloureux pour certains, doucement ils gagnent en assurance. Je trouve que c'est un moyen bien assez fin pour que les élèves aient le désir d'apprendre. Ouais. C'est en Angleterre que l'enseignant est allé chercher l'inspiration. Dans cette école, chaque nouvelle leçon commence systématiquement par un échange oral. La parole doit venir facilement, comme par réflexe. Et on commence avec toi. Une fusée de bruit. Extraordinaire. Effrayant. Un entraînement à l'oral tout au long de la scolarité qui portera ses fruits à leur entrée dans la vie active.